Alors, pour retrouver une digestion, un transit impeccable, on va accueillir notre invité du jour. Bonjour Kaina Ouzdik, merci mille fois d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes docteur en biochimie alimentaire et vous êtes l'autrice de ce livre qu'il faut avoir chez soi. C'est le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires aux éditions J'ai lu. Et donc c'est vrai que c'est un livre qui vient bousculer tout ce qu'on croyait être, comme le disait Sarah tout à l'heure, des règles d'or en termes d'alimentation. Par exemple, vous expliquez qu'un aliment sain, en fait, il peut devenir mauvais pour notre santé s'il est mal associé. Donc ça, c'est quand même une révolution, parce qu'on croit se faire du bien, et en fait, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, les aliments sains, c'est déjà une première étape pour la santé. Donc, choisir de bons aliments, aller au marché, faire ses courses, avoir des aliments le moins raffinés dans son assiette, c'est déjà une première étape pour sa santé. Mais par contre, pour améliorer sa digestion, ne pas avoir de ballonnement, de gaz ou de flatulence, évidemment. Maintenant, à chaque fois qu'on dit gaz, on regarde Sarah. Mais oui, mais vous cherchez aussi, Sarah. Évidemment, ces aliments, il faut apprendre à les associer. Plus on prend de l'âge et plus on perd un petit peu nos hormones, la progestérone, l'œstrogène et chez les hommes, la testostérone. Et donc, plus on avance dans l'âge et plus cette digestion, elle s'adapte, elle évolue. Et ça, il faut le savoir. Donc, pour bien comprendre comment associer les aliments, Kaina, vous identifiez 4 grandes familles. Les protéines animales, Tout à fait. les amidons, les acides et les aliments neutres. Donc, une fois qu'on a compris ça, vous nous présentez les mauvaises combinaisons alimentaires. Et donc, on apprend que la pire association pour le ventre, c'est celle de l'amidon Voilà, c'est ça. et de l'acidité. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une salade de pommes de terre, la pomme de terre étant très, très amidonnée avec du vinaigre, là, ça va C'est pas. tout ce qu'il ne Pourquoi? faut Qu'est-ce pas. qui se passe, en fait, qu'on comprenne? Quand on utilise le citron, quand on utilise le vinaigre, ou lorsqu'on utilise aussi tous les fruits en général, ils ont ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Ils ont ce qu'on appelle l'acide folique. Ils ont ce qu'on appelle l'acide nicotinique. Donc tout ça, on les connaît sous le nom de vitamine C, B9, B3. Donc les vitamines en général sont des molécules très acides. Et lorsqu'on associe cette acidité avec les amidons, on va venir perturber leur digestion. Et donc, la digestion de ces amidons ne pourra pas se faire correctement. Et lorsqu'on fait acide amidon, celui qui se rebelle, c'est le côlon. Et quand le côlon se rebelle, ça fait les ballonnements, les gaz, les flatulences. N'est-ce pas, Et- Sarah? J'assume. Alors, on a parlé de la pomme de terre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on trouve de l'amidon dans d'autres légumes. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les légumes amidonnés. On retrouve les amidons dans les carottes, les navets, la betterave, le pois chiche, les légumineuses également. On retrouve ça aussi dans les graines de courge, les graines de lin, les graines de chia, qu'on a tendance à mélanger avec des fruits. Et donc, c'est tout ce qui ne va pas. Mais donc, on ne peut pas faire une salade, par exemple, avec des pois chiches, si on met du citron et du vinaigre. Exactement, l'idéal, c'est de faire des salades avec des pois chiches, avec des pommes de terre, des pâtes, des céréales, pourquoi pas, mais uniquement mettre un filet d'huile d'olive. Et comme ça, la digestion se passe bien. Le côlon, lui, il est heureux. Je suis hyper déçue, Kaina. Non, mais est-ce que ça vaut pour tout le monde ou seulement pour les personnes qui ont un estomac sensible? Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est par rapport à ses hormones et par rapport à sa capacité digestive. Nous, ce qu'on dit souvent au laboratoire et dans notre centre, c'est que lorsque vous n'avez aucun effet, vous faites ce mélange et il ne se passe rien. C'est que votre digestion, elle est assez costaud. Ok. Par contre, si à chaque fois que vous faites ce mélange, vous sentez qu'il y a le ballonnement, ça gonfle, ça prend du poids au niveau de la ceinture abdominale, là, oui, Ok. il faut se poser la question. Et Tout à fait. ce qui est important, c'est que du coup, il faut qu'on comprenne que c'est pas les pois chiches en tant que tels qu'on aurait pu Exactement. incriminer, Mais oui. mais plutôt Le l'association. mélange, voilà. tout à fait. D'accord, ok. Donc, il y a quand même des moyens, évidemment, de Complètement. moyenner. Ou bien cuire l'acide. Ça le rend basique, ça, si on le cuit? On va détruire les vitamines qu'il y a dedans. Il y a tous les autres oligos sont là, mais on va détruire la vitamine qui ne tient pas à 100 degrés. Donc, on peut cuire du citron, on laisse refroidir et on l'utilise? Ensuite, tout à fait. Génial. Mais je revis, Kaina, ça y est, parce que j'étais quand même La déprime était en train de me gagner. Bon, alors après, ce qu'il faut dire, c'est que notre gastronomie française, elle est quand même très peu soucieuse des bonnes combinaisons alimentaires, parce que quand on vous entend parler, on fait tout le contraire. Et c'est ce que Stan a constaté en voyageant dans le passé, parce que ça date pas d'hier, vous allez voir.
Ah oui, aujourd'hui, on dissèque tout ce qu'il y a dans notre assiette. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai un pote qui m'a dit très sérieusement, je l'aurais jamais cru, moi j'ai une alimentation anti-inflammatoire à IGBA, gluten-free et sans lactose. Allez trouver une combinaison alimentaire pour ça, Kaina. Oui, en 2026, on veut tous manger mieux pour notre confort digestif. Le souci, c'est que c'est pas simple, parce que quand on regarde dans le rétro, on se rend compte que notre patrimoine culinaire, c'est le chaos digestif absolu. Nos recettes traditionnelles, c'est quoi? Le cassoulet, miam miam, le confit de canard, la tartiflette, le bœuf bourguignon, le hachis parmentier. À chaque plat, on combine l'amidon, le sucre, le gras, la crème, les protéines animales, les huiles. Qui peut digérer ça sans exploser? Et comme si ça ne suffisait pas à nous faire fermenter, qu'est-ce qu'on ajoute bien trop souvent à nos plats? De l'alcool. Oui, l'alcool et la cuisine française, c'est une longue histoire d'amour. Je pense par exemple au coq au vin. Ah, le coq au vin. Ouais, le baba au rhum aussi. La soupe à l'oignon. Oh mon Dieu. La soupe de légumes. Vous mettez pas de vin dans votre soupe de légumes? Non, ça doit être moi. Bref, la gastronomie française a toujours eu la main lourde sur l'alcool au détriment de notre digestion, à l'image de cette archive de 1967 où le chef Raymond Olivier nous présente sa recette de crêpes Suzette, ou plutôt de crêpes pompettes. Vous allez comprendre. Regardez. Alors donnez-nous votre recette, voulez-vous? Bien sûr. Des œufs, je vais en mettre 8. Mais c'est énorme quand même. Oui, il faut que la pâte soit molle. C'est une recette landaise, et malgré que ce soit une recette landaise, c'est du rhum qui rentre comme parfum principal, voyez. Et maintenant, j'obtiens une pâte qui... Qui est très liquide déjà. Non, elle n'est pas encore assez. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger, avec de la bière. Alors là, la quantité de bière... De la bière. On n'en met pas beaucoup. Alors voyez-vous, voilà. Cette fois-ci, nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Ah bon? Les enfants, à table. Exactement. Non, mais vous donnez ça à vos gosses au goûter, vous êtes tranquille pour la jusqu'au soirée. Hein, lendemain. franchement, qui roupille pas après ça? Sans compter que c'est un désastre pour notre ventre. Kaine nous l'a dit, la combinaison amidon-acidité, c'est un carnage. Et l'acidité, croyez-moi, il y en a dans l'alcool. Sylvie, chez nous, on a souvent associé l'alcool au repas. Dans nos recettes, on disait même à une époque un petit verre de vin rouge comme Bien ça, sûr. ça faisait du bien. Qu'en dit la science? Est-ce que l'alcool et la digestion font bon ménage? Alors, quand les médecins, pendant un temps, ont dit un petit verre de vin rouge, c'est pas mauvais pour le cœur, les gens ont compris le vin est bon pour la santé. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, parce que le vin reste un produit qui provoque des inflammations. Et donc qui peut à terme provoquer des inflammations chroniques de tous les organes, qui peut aussi venir perturber notre microbiote. Et on sait aujourd'hui que le microbiote, c'est important pour tout l'équilibre. Et puis qui peut aussi perturber notre sommeil, puisque parfois, Stan, peut-être pas vous, mais les gens qui boivent ont dû remarquer que ça les endort, mais que pour autant, leur sommeil n'est pas de bonne qualité. Et on a besoin d'avoir un sommeil de bonne qualité pour tout l'organisme, y compris le système immunitaire. Donc aujourd'hui, on ne dirait plus que le vin est bon pour la santé. On continue aujourd'hui de penser que boire un verre par jour, c'est pas très grave, mais que malgré tout, le vin reste un produit qui peut générer des inflammations chroniques et qui peut donc être toxique. Et qui est très acide, Kaina, on est d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous, on le voit sur le microbiote. Quelqu'un qui arrête de boire de l'alcool sur 2, 3, 4 mois, et ensuite on analyse son microbiote, c'est complètement rien à différent. voir. C'est Mais si impressionnant. on chauffe l'alcool comme pour le vinaigre, par exemple. Bon, j'arrête. Il va rester le sucre.